De nos jours, mon ami, tout est de plus en plus éphémère, tout est de plus en plus précaire. Tout change, passe, bouge, de revirement en revirement. C'est comme ça, il faut l'accepter. Bonjour, c'est Pragmatic Man, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec toi de cette réflexion que je me suis faite et que j'ai envie de partager avec toi sur l'impermanence des choses qui est de plus en plus marquée, je trouve, qui est de plus en plus forte et qui peut vraiment, oui, qui peut déstabiliser beaucoup d'hommes, qui peut nous faire entrer dans une insécurité en fait permanente, un stress permanent. Et c'est vrai que c'est fatigant, moralement, nerveusement, c'est fatigant de sentir que tout bouge sans arrêt, que tout fuit, tout glisse entre tes doigts, qu'il n'y a rien de solide. Bon, avant de continuer, j'allais oublier. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager, évidemment à commenter. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de mon discours. Ça m'intéresse toujours. Et ça me permet aussi de m'enrichir de tes observations, de tes commentaires. Donc je disais, oui, en fait, avant, dans le monde traditionnel, la vie était quand même relativement stable. Elle était stable. Elle était dure, elle était rude, elle était... Voilà, c'est clair que ça rigolait pas. C'était implacable, à bien des égards. Il y avait des guerres, des épidémies, des catastrophes. Il y avait... c'était pas facile. Mais, puis physiquement, c'était éprouvant. Il fallait tout faire à la main, quasiment. Il fallait quasiment tout faire à la main. Enfin, sauf si tu étais évidemment dans la haute aristocratie, où là tu pouvais te permettre le luxe d'avoir des serviteurs qui faisaient tout pour toi. Mais quand c'était pas le cas, eh ben, tu avais une vie relativement pénible. Mais c'était une vie quand même stable. Même quand tu étais d'ailleurs serviteur, bah, tu étais serviteur, tu avais une place. Et tu savais en quoi ça consistait, tu avais tes tâches à accomplir. Et en gros, tu faisais ça toute ta vie jusqu'à ta mort. Et tu avais donc ton périmètre d'action, tu avais une famille, tu avais une nation, une ethnie, une tribu, un clan, un village. Tu avais tout ça. Tu avais aussi une culture, une religion, des valeurs, des codes de comportement. Il y avait tout un univers ordonné. Voilà, il y avait un ordre des choses. Et cet ordre était stable. C'est-à-dire que tu connaissais, tu savais comment ça se passait. Et donc ça te donnait des repères solides. Et avec ça, tu construis. Tu construis un tout petit truc ou un gros truc, selon tes capacités, ton courage, ta chance, ta naissance aussi, beaucoup, surtout. Mais tu construis des choses solides, qui peuvent être solides en tout cas, parce que tout le cadre était stable. Mais aujourd'hui, bah, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus précaire, où tout est de plus en plus précaire, plutôt. C'est pas le monde qui est précaire, mais c'est un monde où le système nous fait vivre dans une insécurité permanente, une précarité permanente. Tout bouge sans arrêt, tout évolue sans arrêt, tout change sans arrêt. Que ce soit sur le plan politique, économique, géopolitique, bref. Tu vois, par exemple, je donne juste un petit exemple, tu vois, des parents qui conseillent à leurs enfants tel ou tel type d'études, alors qu'ils ont déjà 3 trains de retard. C'est des voies qui sont en train de s'effondrer, alors que la plupart des gens ne le savent pas. C'est-à-dire qu'ils se jettent dans des trucs qui vont disparaître dans 5 ou 10 ans. Mais ils ne le voient pas venir. Tu veux investir, tu veux épargner, tu te tournes vers des outils qui, pareil, sont déjà périmés, sont déjà dépassés. Et tu t'aperçois à la fin que tu t'es bien fait arnaquer. Tu essayes de suivre un modèle, en fait, un schéma de réussite sociale, de vie. Puis tu te rends compte que c'est fastidieux. Parce que, en fait, t'es à côté de la plaque. En fait, même ta manière d'envisager la vie, etc., t'es en retard sur comment c'est en train d'évoluer. Et le système, lui, il est sans arrêt en train de préparer des nouveaux trucs, des nouvelles évolutions, des nouveaux... Et nous, on est là, on court derrière. Et le pire, c'est que
cet esprit-là que tout change sans arrêt, il a commencé aussi à infuser dans tout, en fait, y compris dans les relations humaines. Aujourd'hui, les relations humaines, justement, bon, déjà, de plus en plus, elles sont en voie de disparition, mais bon, quand elles existent encore, des vraies relations humaines, elles sont très fragiles. Voilà. Elles sont très fragiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est potes, demain on ne se connaît plus. Aujourd'hui on est un couple, demain on se sépare. Après on se remet avec un autre, après un autre, et une autre, et un autre, et une autre. Et tout change sans arrêt, et plus rien n'a de sens à la fin. Plus rien n'a de sens, plus rien n'a de goût. Parce que tu sens que tu peux compter sur rien. Tu peux t'attacher à rien. Dès que tu essayes un petit peu de t'accrocher, dès que tu essayes de faire un truc, hop, ça finit par s'écrouler, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Tu te lances dans, voilà, tu es dans une entreprise, blablabla. Ah, la boîte, elle a fait un mauvais chiffre d'affaires cette année, allez hop, tu es licencié. Il faut que tu cherches autre chose. Mais ouais, mais autre chose, il n'y a plus trop dans ton domaine. Ah, il faut faire une reconversion professionnelle. Donc tu fais une formation sur un autre truc, tu rentres dans un autre truc, et c'est parti pour des années à te refaire. Voilà. Après tu déménages, parce qu'ils vont te dire oui, mais en fait on a un poste, si vous voulez pas qu'on vous vire, il nous reste un poste, mais dans l'unité de telle ville, tu te dis bon, je vais déménager. Ou alors tu rencontres une fille sur internet, tu discutes et machin, vous vous plaisez, tu tombes amoureux comme un con. Et elle te dit ouais mais moi je peux pas quitter ma famille parce que ma mère elle est malade et je dois m'en occuper, blablabla. Vas-y viens, rejoins-moi, on va vivre heureux, je t'aime. Et tu vois le mec, il déménage. Il dit ok vas-y, pourquoi pas. Il part à 500 km, il s'installe là-bas, il connaît personne, il engage des frais parce que ça coûte cher de déménager. Et il faut trouver un appart, il faut le meubler, Et puis il se met avec elle et 6 mois, 1 an après, elle lui dit non, t'es un connard, je te quitte. Voilà. Et le gars il se retrouve, il a fait tout ça pour rien. Il a plus d'amis, enfin bref. Et tout est comme ça, tout est pas chaotique, il ne faut pas exagérer, je n'irai pas jusque là. Mais de plus en plus, voilà, instable. Instable, précaire, fragile. Et je pense que cette situation, le souci, c'est que elle te met, objectivement, elle met l'homme dans un état de, comme je l'ai dit, de stress permanent, de stress. C'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de maladies, de cancers, de machins, de trucs, parce que, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident de vivre comme ça, de jamais trop savoir de quoi le lendemain sera fait. Voilà. Et puis en plus, les gens n'ont pas vraiment de normes aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment tu vois, n'ont pas vraiment de cadre solide. Voilà, même leur famille, elle est... C'est bizarre ce oiseau, je sais pas ce que c'est. Même leur famille, elle est... Ils sont éclatés, la mère, elle divorce, elle refait sa vie avec un autre gars qui habite à l'autre bout du monde, ou je sais pas quoi, de la France, ou je sais pas quoi. Les frères et sœurs, pareil, chacun fait sa vie. En fait, il y a une sorte de... Ça crée aussi un sentiment de solitude, un sentiment d'insécurité dans cette vie, tu vois. Il n'y a pas de piliers solides sur lesquels tu peux t'accrocher. Il n'y a pas de rochers solides qui font face aux vagues sans bouger. Non, tout bouge, tout le temps. Et en plus, on t'explique que c'est super, c'est génial ça. Il faut que ça bouge tout le temps, il faut que ça change tout le temps. Évidemment, un contexte pareil, où tout change et tout bouge sans arrêt, ça profite à qui, d'après toi? Qui est à l'aise, est très à l'aise avec tu vois, cet esprit de mouvant et fluide, où rien n'a de forme fixe, où tout bouge sans arrêt, où tout change sans arrêt? C'est les femmes. Voilà, les femmes, elles kiffent. Elles adorent ça, parce qu'elles s'ennuient. Elles s'ennuient dans la routine, dans les... Tu vois, les trucs solides. Nous, on veut du solide, Non, les femmes, elles veulent du fun, elles veulent que ça bouge. Elles veulent, voilà, elles passent de tel mec à tel mec, de telle expérience à telle expérience, de tel resto à tel resto, de tel voyage à tel voyage, de tel boulot, telle voiture, bref, la liste est longue. Hein? La femme, elle aime le changement. Elle aime quand ça change, elle aime quand ça bouge, elle aime quand... Voilà, il y a des trucs,
Elle s'en va, elle revient, lui il est là, l'autre elle a rompu, l'autre elle fait la fissie, après elle trompe lui avec l'autre, après elle remet avec... Elle aime le chaos mon ami. Alors que toi, c'est l'inverse. L'homme, il aime les choses stables, les choses pérennes, les choses solides, les choses qui ont un sens, il aime l'ordre. Voilà. Il aime l'ordre, alors qu'en général la femme elle aime plutôt le désordre. Et c'est pour ça que je dis que cette société moderne, qui est de plus en plus dans le désordre, bah évidemment elle profite plus à la femme. Et donc c'est une société féminisée, une société du désordre. Bon après je ne vais pas aller encore plus loin, parce que spirituellement parlant, on sait aussi à quoi se rattache l'ordre, et de qui découlent plutôt les programmes de désordre. Voilà. Qui sur Terre depuis toujours a été une source de désordre. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce qu'on n'a pas le droit en France. Bref, donc voilà, société du désordre, de la précarité, de la fragilité, tu vois, tout n'est qu'un décor. Même par exemple, tu regardes les meubles, tu t'achètes des meubles, tu vas à Ikea comme tout le monde, comme un connard, voilà, hein, comme tous les connards que nous sommes. Parce que c'est pratique, c'est pas trop cher, c'est facile, voilà, bref. Mais tu vois que la plupart du temps, c'est du jetable en fait. C'est quasiment du jetable. C'est-à-dire tu le prends, tu le gardes 3-4 ans, et puis après, bon, soit tu vas déménager, et puis c'est impossible à remonter ailleurs, soit de toute façon, voilà, tu vas, surtout si tu es en couple, elle va dire ouais, mais non, en fait, ça serait bien qu'à la place on mette plutôt un autre truc, ben, bref. Donc voilà, tu jettes. Tout est jetable aussi. Tu vois, les appareils électroménagers, les appareils électroniques. Pareil, il faut changer son smartphone régulièrement, il faut changer son PC régulièrement, il faut changer sa télé régulièrement. Il faut changer, parce que tout est dans l'obsolescence. Parce que tout est obsolète. Aussi, de plus en plus. Ça se raccourcit, tu vois. Obsolète. Obsolescence. Programmée ou non d'ailleurs, mais voilà. De toute façon, et ça touche tout. Même toi, t'es obsolète très rapidement. Je l'ai dit, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, à tous les niveaux. Il y a des modes aussi, il y a des modes. Je sais pas moi, des moments c'est la mode du chocolat, des moments c'est la mode de la pâtisserie de tel truc, un moment c'est la mode de la déco, un moment c'est la mode de ceci, sur les plans vestimentaires, sur le plan... En fait, il y a une sorte de... Comment dire, de frénésie, d'agitation qui est fatigante pour l'homme, qui est épuisante nerveusement. Tu vois, c'est comme à la télé, c'est comme... Tu vois, il y a des scènes maintenant, par exemple, tu regardes les vidéos modernes, les films même modernes, les séquences, les plans, les images, en fait, les plans sont de plus en plus rapides. Il faut que toutes les 10 secondes, pam, il y a un autre plan, un autre plan, un autre plan, un autre plan, un autre plan sans arrêt. Presque c'est une société d'épilepsiques, en fait, aujourd'hui. On est une société ça rend fou, en fait. C'est clair, hein, ça rend fou, parce que, voilà. Les musiques, pareil, je t'en parle même pas. Les clips, par exemple, tu regardes un clip de musique, toutes les 3 secondes, un plan, tang, 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 ça fait mal à la tête. Après voilà, moi je passe pour un vieux en disant ça, mais les jeunes, eux, même s'ils sont adaptés à ça, en fait c'est une fausse adaptation. Hein, parce qu'ils sont adaptés, parce qu'ils sont habitués plutôt qu'adaptés. Mais leur cerveau, il est en train de griller. Voilà. Les jeunes qui sont dans ça, à 40 ans, ils auront un cerveau d'un mec de 70 ans. Déjà qu'à 20 ans, ils ont la testostérone d'un mec de 70 ans, pour les garçons. Et ça a été... il y a une étude qui l'a établi. Voilà, ce qui est dramatique. Mais voilà. Ils ont leur cerveau qui grille, leur système neuronal, enfin, leur système nerveux, qui est à plat. Parce que ça épuise. Tu vois ? Alors n'en parlons pas, les enfants qui, à 3 ans, ils ont déjà une tablette, ils sont morts, ils sont foutus. Bon bref, ça c'est un autre sujet. Mais pourquoi j'en parlais? Pour plutôt l'aspect de, tu vois, des images qui s'enchaînent de plus en plus vite. Tu regardes un film d'il y a 50 ans, d'ailleurs c'est pour ça que les gens peuvent plus. Ils ne peuvent plus regarder un film d'il y a 50 ans ou 60 ans en arrière. Parce qu'ils meurent d'ennui. Parce que c'est lent. C'est lent, ça prend son temps. Les scènes sont longues, les plans sont longs, mais c'est beau. C'est beau, c'est puissant, c'est fort, c'est intelligent, c'est fin. Enfin, pas tous les films, mais
pas mal de films. Mais pour un regard moderne, c'est ennuyeux. Je dis, allez, il faut que ça... Tu vois, il y a une sorte de... Voilà, d'incapacité à prendre son temps, à s'installer dans les choses, en fait. On ne te laisse pas le temps de t'installer dans ta vie. En fait, c'est ça, quelque part. Tu ne peux plus t'installer dans ta vie. Dès que tu commences à t'installer dans ta vie, hop, on te déloge. Allez, hop, non, lève-toi de là. Vas-y, va ailleurs, fais autre chose. Tu vois? Bon, René Guénon, il avait très bien parlé de ce phénomène, hein, de l'agitation du monde moderne. Voilà, contrairement à la stabilité, même l'immuabilité, l'immobilité de la vérité, voilà, traditionnelle. La vérité, par principe, elle est immobile, immuable et voilà, et solide et éternelle. Alors que l'erreur, le mensonge, la dégénérescence, l'égarement, elle a besoin de bouger sans arrêt. Comme l'art contemporain, etc. Tu vois, toujours nouveauté, toujours transgresser, toujours faire des trucs, le culte de... Il faut que ça bouge sans arrêt. Bon, entre parenthèses, hein, je ne suis pas en train du tout de faire l'éloge de Guénon, qui est pour moi un serpent très très venimeux. Parenthèse fermée. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un monde de l'éphémère, de l'obsolescence, de la fragilité, de la précarité. Alors toi là-dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah déjà tu souffres, c'est logique, c'est normal. Déjà il faut prendre conscience que c'est normal, mon ami. Parce qu'en plus on te fait croire que si tu souffres dans ce monde, c'est que tu es nul. C'est que tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez intelligent, tu es nul, tu vaux rien, c'est de ta faute. C'est toi qui n'es pas adapté, le monde il est bien lui, mais toi tu n'es pas à la hauteur en fait. Voilà, tu n'es pas à la hauteur, tu n'as pas su être dans le mouvement. Non, c'est toi qui as raison, c'est toi qui es normal, c'est ce monde qui est fou et qui est malade déjà. Donc déjà souffrir, c'est plutôt d'ailleurs je dirais franchement un signe de bonne santé mentale. C'est-à-dire que dans une société malade, hein, comme disait je ne sais plus qui, je ne sais pas si c'est Krishnamurti ou un autre, bref, je ne me rappelle plus. Un truc comme du style, voilà, si t'es... C'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être très bien adapté à une société malade. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc si tu souffres dans cette société, c'est normal, c'est bien, c'est bien. C'est-à-dire que ton corps et ton esprit réagissent correctement. C'est-à-dire, stop, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce monde? C'est quoi cette vie? C'est quoi ce... Tu vois, voilà, c'est une réaction normale. Mais, après, il ne s'agit pas de s'engluer dans sa souffrance et de se lamenter toute sa vie. Déjà, ça ne sert à rien. Tout le monde s'en fout de ta gueule. Personne ne va t'écouter. Les gens, bon, ils vont t'écouter 10 secondes, puis après, ils en auront marre. Parce qu'ils sont pris dans cette course effrénée. Donc, ils n'ont même pas le temps de prendre leur temps de... Tu vois, ils n'ont pas le temps d'essayer de te comprendre. Oublie. Personne ne va te comprendre et personne ne va chercher. Donc, ça ne sert à rien d'être là avec ta souffrance sous le bras et de te lamenter. Non, ce qu'il faut faire, c'est essayer de ne pas trop s'accrocher aux choses, d'accepter la situation, de toute façon on n'a pas le choix, et d'essayer de tirer son épingle du jeu. Voilà. Profiter des opportunités, surfer sur la vague, tirer son épingle du jeu, ne croire en rien, croire en rien, c'est-à-dire ne pas prendre les choses au sérieux dans ce monde. Parce que si tu les prends au sérieux, tu tombes dans le piège. Parce qu'une fois que tu les as prises au sérieux, hop, elles te sont retirées. Comme ça, tu vois, histoire de bien te casser. Donc, que ce soit les femmes, le boulot, les gens, le monde, les valeurs, l'argent, tout ça. Prends pas trop ça au sérieux. T'attache pas trop. Mais sois intelligent, malin, rusé, presque, j'allais dire, si tu peux. Et essaye de profiter de ce que... Voilà, de prendre ta part du gâteau. De te protéger aussi. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a lieu de faire, même si c'est pas évident. Mais voilà. Ben écoute, je te laisse méditer sur tout ça. Je sais que c'est pas facile, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Mais comme je dis à chaque fois, déjà en prendre conscience, c'est déjà un grand pas en avant. C'est déjà le début. Quand tu as conscience des choses, tu connais la vérité, tu ressens les choses. Tu sais comment ça fonctionne. Tu vois que ce qui est normal, ce qui ne l'est pas. Tu réalises en fait dans quel monde tu es. Tu réalises la vie que tu as. Tu réalises toi-même comment tu es dans ça. C'est énorme.
Parce que crois-moi que 99% des gens, ils n'en ont aucune conscience. Ils ne le réalisent pas. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de vivre. Ils ne savent même pas dans quel monde ils sont réellement. Ils ne voient même pas le problème où il est. Ils comprennent rien en fait. Ils comprennent rien à leur vie. Et du coup, ils comprennent rien à leur mal-être. Ils ne comprennent rien à leurs échecs. Ils ne comprennent rien aux illusions dans lesquelles ils baignent. Ils ne comprennent rien aux arnaques dans lesquelles on les fait tomber. Ils ne comprennent rien à rien. 99% des gens, si ce n'est pas 99,9%. Donc, déjà, toi, si tu arrives à te sortir de ça, à réaliser, à comprendre, peut-être en partie grâce à cette vidéo, allez, je m'auto-célèbre un petit peu. En tout cas, c'est mon ambition. Voilà, moi, c'est mon but. C'est de t'aider à prendre conscience, à réaliser, et du coup, à changer de regard. Et quand tu changes de regard, tu commences à changer ta façon de vivre. Tu commences à changer tes actions. Et même surtout à changer tes réactions aux choses. Tu vois, tu évolues. Voilà. L'évolution, elle commence toujours par la prise de conscience. Et donc c'est mon ambition. Et donc c'est ce que je te souhaite. Et c'était l'objet, entre autres, de cette vidéo et de toute ma chaîne. Donc pour finir, encore une fois, abonne-toi, like, partage, commente. Et surtout, prends soin de toi, mon ami. Et je te dis à bientôt. Salut!